Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. 4 février 2021, 19h, bienvenue à tous au journal des régions. Mario Elom Metonou est désormais le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Il a été installé officiellement dans ses fonctions ce jeudi à Porto Novo en présence du directeur de cabinet du ministère de la Justice. Suivons le point avec Rebecca Kenyaondi. 387. À 43 ans, Mario Metonou devient le deuxième magistrat à siéger en qualité de procureur spécial près la CRIET, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ceci conformément à la décision issue du Conseil des ministres en date du mercredi 6 janvier 2021. Il prend les commandes de cette juridiction spéciale créée en 2018 et succède ainsi une deuxième fois à Gilbert Ulrich Togbono, qu'il avait déjà remplacé il y a 3 ans au poste de procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. La cérémonie trouve donc son ancrage juridique au niveau de l'article 10 de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant statut de la magistrature, qui précise que les magistrats du siège et du parquet sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent accomplir aucun acte de leur fonction avant d'avoir été régulièrement installés. Mais il me plaît de souligner que malgré son caractère fort simple, la présente cérémonie, qui n'est pas un simple protocole, traduit en elle-même le vœu et la détermination du gouvernement d'amplifier les succès sur le terrain de la lutte contre l'impunité. L'impunité, un mot dont le sens résonne autrement depuis l'avènement de la CRIET et sa lutte contre la corruption notamment, qui pendant longtemps a été considérée comme un serpent de mer, mais aussi et surtout comme une citadelle imprenable au Bénin. Depuis sa création en 2018, plusieurs dossiers ont été instruits. Des coupables emprisonnés, des biens publics restaurés et des victimes dédommagées. Le nouveau visage de cette instance est donc invité à poursuivre la dynamique afin que cette cour garde ses lettres de noblesse. C'est à cette lutte implacable contre la corruption que vous êtes invités. Vous, en première ligne, les autres collègues et moi, pour vous accompagner. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous comptons infiniment sur vous. Nous comptons sur vous pour que le flambeau soit maintenu. Parce que vous avez déjà fait vos preuves à la tête du parquet de Cotonou. Et puis, importe-t-il de le dire que depuis 2018 à 2021, vous y étiez. Vous étiez également premier substitut du procureur au sein du même parquet. Et vous y avez pris vos marques, vos meilleures marques, j'allais dire. Précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Metonou est sorti de l'École nationale d'administration en 2001 comme inspecteur du travail et de la sécurité sociale.
L'année d'après, il obtient une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire de l'université d'Abomey-Calavi. Admis au concours des auditeurs de justice, il retourne cette fois-ci à l'École nationale d'administration et de magistrature pour en ressortir en 2009 par chemin en poche. Après son intégration le 14 septembre 2010 dans le corps de la magistrature béninoise par décret, il a été nommé la même année au tribunal de première instance de Cotonou en qualité de juge d'instruction du 7e cabinet d'instruction. Ses années d'expérience et ses compétences en matière judiciaire vont sans nul doute lui permettre de mener à bien cette mission assignée à la Criette, à savoir traquer et punir les agissements délictueux dans les domaines de sa compétence. Le processus de sélection des conducteurs de camions poids lourds à la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué continue. La phase écrite a cédé place à la pratique qui s'est déroulée à la Direction générale du développement urbain ce matin. Jean-Claude James. Une phase écrite passée avec succès. Et les voici à la deuxième phase de la sélection de conducteurs de camions poids lourds. Plus d'une centaine au départ, 39 ont pu tirer leur épingle du jeu. Ces 39 sont appelés aujourd'hui et sont en train de subir la deuxième étape du test. Ça consiste à les évaluer sur les différents types, les commodos, le maniement des leviers, les pédales, de tout et tout, avant maintenant de les mettre sur la route pour l'évaluation de la conduite même. De façon concrète, les candidats sont appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes durant les 3 étapes qui marquent cette phase pratique. La première étape ici consiste déjà à demander aux candidats de pouvoir présenter certains éléments qui se trouvent sur le véhicule, les éléments extérieurs, et ensuite à demander aux candidats de pouvoir montrer comment régler le siège de conducteur. Et la deuxième phase, ça serait la manœuvrabilité. Déplacer le camion, montrer comment faire la marche arrière et montrer comment ils peuvent gérer les pédales d'embrayage, les pédales de frein et les pédales d'accélérateur. Et la dernière phase, ça serait maintenant la conduite proprement dite sur la route. Alors parce qu'ils doivent être capables de respecter les usagers, respecter le code de la route, respecter les signalisations horizontales et verticales sur la chaussée. Ce deuxième niveau de sélection permettra de retenir les meilleurs. 30 conducteurs sont attendus pour suivre la formation en bonne et due forme avant de se voir confier l'un de ces camions poids lourds. Le ministère de la Santé se dote d'un call center pour alerter les services sanitaires sur des cas de coronavirus, mais aussi pour enregistrer les plaintes des usagers des hôpitaux. C'est le fruit d'un projet dénommé « Je t'écoute ». La cérémonie de lancement du projet a eu lieu en présence de plusieurs autorités. Axel Dancy. Le 136 permettait d'alerter les services sanitaires sur des cas suspects de Covid-19. Aujourd'hui, cette ligne va bien au-delà de cette fonction. À travers cette ligne, les plaintes des usagers des hôpitaux sont aussi enregistrées. Le système de mesure de satisfaction de gestion des plaintes des clients via le numéro vert 136 est un projet axé sur 2 interventions, à savoir la mesure de perception de la qualité des soins et la gestion des plaintes et dénonciations des clients. Les technologies support de ces 2 interventions sont un serveur vocal interactif et un call center. Ces 2 interventions ont été mises en place grâce à l'appui technique de Cerud Topic et Passuru, respectivement, sur financement des affaires mondiales Canada et Enabel. Chers partenaires, recevez nos sincères remerciements. Le ministère de la Santé, par le biais du Centre d'informatique Cerud, renforce ses services. Des partenaires techniques et financiers appuient le projet. Nous avons rendu possible aussi, avec la collaboration de tous les acteurs qui travaillent sur ce programme, la possibilité qu'en appelant la ligne 136, vous puissiez à la fois être capable d'avoir des informations sur la COVID-19 lorsque vous tapez 1
mais aussi être capable de donner votre vécu avec le système de santé en tapant 2. Et pour nous, c'est une grâce d'être capable d'avoir un outil et de faire plusieurs choses à la fois. L'obtention de la ligne vers 136 a coïncidé avec la nécessité de mettre l'emphase sur la sensibilisation en lien avec la lutte contre la Covid-19. Un choix judicieux a été opéré pour le bien de toute la population béninoise. Nous saluons ici la clairvoyance des autorités béninoises et la patience de tous les intervenants qui ont œuvré pour qu'on en soit aujourd'hui au lancement du volet satisfaction du numéro vert 136. Les populations béninoises peuvent aujourd'hui se plaindre des difficultés qu'ils rencontrent dans les hôpitaux grâce à cette ligne, une innovation du gouvernement. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est tout pour ce 19h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi.